Vous avez été vraiment nombreux à nous demander comment on envoyait nos colis du Japon vers la France. Du coup, on va tout vous expliquer dans cette vidéo. Déjà, oublie je vais envoyer une valise directement par la poste parce que c'est clairement pas possible, du moins pas avec la poste japonaise. Déjà, il existe plusieurs transporteurs. Tu as UPS, DHL, FedEx. Mais pour nous, le moins cher et le plus fiable, ça a été la poste japonaise. Parce qu'en fait, ils travaillent avec le service postal du pays. Pour nous, la poste. Franchement, c'est super simple. Ou pas. Mais heureusement, les Japonais sont adorables quand t'as besoin d'aide. Du coup, tu pointes tes fesses dans une des nombreuses postes du Japon. Nous, on a été à celle de Tokyo, juste en face de la gare. Tu vas au guichet et tu demandes avec ton meilleur japonais, フランスに荷物を送りたいのですが、 qui veut dire j'aimerais envoyer un colis vers la France. Sinon, il parle très bien anglais. Au pire, t'as Google Traduction, ne t'inquiète pas. Tu commences par acheter ce genre de carton entre 30 centimes et 1,50 € selon la taille. Ils vont te donner un iPad, ils vont te donner un petit classeur avec les codes produits. Et là, pour chaque produit, tu vas devoir lister le prix, le poids, la provenance et le code produit. Et là, bon courage. Tu scotches bien ton carton, tu choisis ton mode d'envoi, avion ou bateau, sachant que les prix varient évidemment en fonction des transports. Nous, de notre côté, on avait le temps, donc on a choisi le bateau, ça a pris environ 2 mois et demi. Pour l'envoi, ça nous a coûté pour un carton de 10 kg, 40 €. 2 mois et demi après, on reçoit une notif avec le lien de tracking. Le colis est enfin arrivé en France. Alléluia! Si vous voulez entendre Pauline chanter, vous mettez chant en commentaire. Mais c'est à ce moment-là que tout se complique. Les fameux frais de douane. Comment est-ce qu'ils sont appliqués? Comment on va les payer? Est-ce qu'ils ouvrent les colis? Beaucoup trop de questions. Mais la réalité est bien plus simple que ça, parce que c'est tout simplement aléatoire. Le premier colis avec les vêtements, estimé à une valeur d'à peu près 200 €, on a eu 0 frais de douane. Et pour le deuxième colis qu'on a reçu avec une estimation à 100 € de souvenirs en tout genre, on en a eu pour 112 € de frais de douane. Et le livreur à qui on a payé les frais de douane nous a bien confirmé que c'était aléatoire. Voilà, on vous a expliqué comment on avait envoyé nos 2 colis de A à Z du Japon vers la France. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire. Ciao ciao. Bye!